Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mercredi le 11 janvier 2023 et notre méditation du jour s'intitule « Nous devons apprendre à bien fuir », deuxième partie. Nous tirons notre texte dans Matthieu chapitre 10, le verset 16 qui nous dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Parole du Seigneur. Depuis hier, nous parlons d'apprendre à bien fuir. Sur la terre, l'animal le plus rusé et le plus prudent est le serpent. Si, jusqu'à ce jour, le serpent a survécu au feu de brousse et au changement climatique, c'est dû au fait qu'il sait bien fuir. Le serpent n'attaque l'homme que lorsqu'il est mis à l'épreuve de survie. Sinon, au moindre bruit du pas humain, le serpent fuit. Si dans notre texte, Jésus nous dit « Soyez donc prudents comme les serpents », c'est parce qu'il sait que pour réussir dans ce monde, nous devons apprendre à bien fuir. Fuir est parfois plus sage que la confrontation. Fuir, c'est confondre Satan dans ses attaques pour manifester la victoire de Dieu le restant de notre vie. Bien-aimés, n'est-ce pas Dieu est le Tout-Puissant? Mais pourquoi dans Matthieu chapitre 2, le verset 13, a-t-il ordonné la fuite du bébé Jésus en Égypte? Tout simplement que, pour réussir dans ce monde, nous avons plus besoin de la sagesse que de la puissance. Cette fuite de Jésus en Égypte avait confondu Satan qui, ne connaissant pas la position de Jésus, ordonna par Hérode la mort de tous les enfants de moins de 2 ans. Un calcul mathématiquement vrai, mais exactement faux. Et Satan a raté Jésus. Sachez que Satan ne connaît pas votre position jusqu'à ce que vous ayez peur. Satan n'est pas omniprésent. N'ayez donc pas peur de lui. Mais si Dieu vous dit de fuir, alors fuyez simplement. Peu importe ce que vous allez perdre durant votre fuite. Fuir, c'est confondre ses ennemis pour gagner définitivement plus tard. Fuir, c'est voir plus loin que ceux de sa génération tout en paraissant déconnecté des réalités présentes. Fuir, c'est aussi économiser son temps et ses forces pour des choses plus importantes. Fuir, c'est aussi rester connecté sur les choses qui comptent véritablement dans notre appel. Fuir, c'est perdre assez aujourd'hui pour gagner tellement demain. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde avec Dieu ont tous fui quelque chose, aussi insignifiante soit-elle. Car fuir, c'est une loi du succès. Apprenons à bien fuir pour bien réussir notre vie. Gloire à Dieu. Maintenant, prions. Je déclare que je marche avec plus de sagesse divine en moi au nom de Jésus. Fuir n'est pas un problème pour moi lorsqu'il vient du Seigneur. Je déclare donc que je vis ma vie selon Dieu jusqu'à sa réussite totale au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Genèse chapitre 34 à Genèse chapitre 37. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.